Me revoilà, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de cette journée, deuxième journée de repos plus ou moins forcé pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour penser un petit peu à vous, pour vous déconnecter justement de ce mode de vie que l'on a qui est effréné, où il n'y a jamais d'arrêt, où c'est un perpétuel recommencement. Et donc on a ce système productiviste qui est tel une machine donc qui avance constamment. Et là, vous avez tout le monde qui est à l'arrêt. Hier, je jetais un coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs Monsieur Philippe Etchebest qui poussait un coup de gueule. Donc c'est un restaurateur et c'est également quelqu'un qui fait des émissions de télé, mais comme beaucoup de gens donc sont à l'arrêt. Et c'est vrai que ça doit faire tout drôle de devoir mettre tout en stand-by pour justement respecter donc ce protocole-là pour éviter la contamination. Alors c'est l'occasion justement de méditer, également bien sûr sur la situation que nous vivons en ce moment, également de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Alors je remercie Isabelle, que je salue au passage, qui m'a fait partager cette excellente vidéo, donc qui est très courte, mais qui vous donne des principes de vie et qui vous donne les 7 signes, donc pour savoir si vous êtes quelqu'un de hautement spirituel. Donc ça permet effectivement de se remettre aussi en question. Donc c'est ce que je mettais, c'est une vidéo de 4 minutes très exactement, donc qui est riche d'enseignements avec lesquels, bien sûr, je suis en parfait accord. Après, forcément, il existe toujours un décalage entre ces aspirations donc profondes, de tendre vers plus de spiritualité, d'avoir ce cœur apaisé, de ne pas nourrir de la rancœur même vis-à-vis de tout ce qui se passe, puisque c'est vrai que nous-mêmes sur la chaîne, on a tendance forcément à décrypter l'actualité. Vous avez vu, on parle de stratégie, on parle de manipulation, on parle des choses qui fâchent quelque part. Et c'est vrai que ça peut jeter de la rancœur. De temps en temps, mon joie est quelque part, c'est naturel, on est des êtres humains de toute façon, personne n'est parfait, et de temps en temps, je vois de la rancœur. Donc nous-mêmes, on est tous assaillis par ce type d'émotions, par ce type de colère, ce genre de choses, vous voyez, par rapport à toutes ces injustices qui s'empilent. Alors bien sûr, le but de la chaîne, vous l'avez compris, c'est de mettre en évidence toutes ces difficultés, toutes ces injustices, pour ensuite, après, voilà, intégrer ces informations, c'est-à-dire pour ne pas être, entre guillemets, naïf en fait, pour sortir justement de ce côté un petit peu, on est au monde des bisounours, les gens nous veulent, en tout cas au plus haut sommet de l'État et les gens de pouvoir qui dirigent le monde, donc sont des gens qui nous veulent du bien. Donc là maintenant vous avez compris qu'on a quand même, il faut être honnête quoi, avec soi-même et ne pas se voiler la face qu'on a malheureusement des adversaires. Donc les terribles adversaires, d'ailleurs ça rejoint la phrase de Monsieur François Mitterrand. Donc vous savez que les hommes de pouvoir, souvent, avant de s'éteindre, ils font des confessions. C'est toujours pareil, quand on s'approche de la période où on doit rejoindre son créateur. Souvent, on a cette période comme ça, un petit peu de rédemption. On en a déjà parlé précédemment lorsqu'on avait fait les chroniques sur Pluton, et j'avais parlé de cette citation de Monsieur François Mitterrand. Donc il disait bien qu'on avait un ennemi que la France ne le sait pas. La France est en guerre, elle ne le sait pas. Donc c'est une guerre sans mort apparent, mais c'est une guerre à mort. Et donc il parlait des Américains, etc. Alors bien entendu, c'est pas les Américains, le peuple américain, toujours bien dissocié, toujours se dire que finalement on est amis avec tous les peuples du monde entier, même si bien sûr chacun après doit avoir prendre ses responsabilités aussi, doit voilà, avoir des droits, des devoirs. On a tous des droits et des devoirs, chacun dans son propre pays, mais voilà, le but c'est quand même d'être ami avec tout le monde, quelque part. Il ne doit pas y avoir d'animosité envers des peuples, mais par contre, ce sont malheureusement souvent les dirigeants qui montent les gens les uns contre les autres. Donc là, vous connaissez la citation de Paul Valéry, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont toujours les guerres, c'est toujours des gens qui se massacrent, qui se connaissent pas, qui se massacrent. Dans les tranchées, d'ailleurs, on avait eu ça donc Première Guerre mondiale, et puis également d'autres conflits. Et vous avez derrière les commanditaires, donc qui tirent les ficelles, ce sont des gens qui se connaissent en revanche, et qui montent les gens les uns contre les autres. Donc c'est-à-dire que vous allez les voir souvent s'invectiver, s'envoyer des mots. On a vu ça, par exemple, le président du Brésil qui n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, qui va le traiter de tous les noms. Vous allez voir Trump pareil, qui va le traiter de tous les noms Macron, et Macron pareil, et le président chinois, et ainsi de suite. Vous avez vu, là récemment, ils se sont rejetés la responsabilité, notamment par rapport au coronavirus. Donc les Chinois ont dit que c'était les Américains, et les Américains et la presse officielle, donc occidentale, va dire que c'est des thèses complotistes.
Voilà, et donc chacun va prendre parti, et c'est comme ça, progressivement, qu'on monte la tête aux gens, vous voyez, et après, il suffit de mettre en place les conditions économiques, financières, donc dégradantes, hein, comme c'est en train d'être le cas en ce moment, pour que les gens, après, ben, trouvent un coupable. Vous voyez, Monsieur Jacques Attali, hier, dans son explication de texte là, de 2009, parlait de bouc émissaire, hein. Donc on est bien dans cette séquence-là, donc il faut vraiment faire très, très attention, mais je pense que sur la chaîne, il y a vraiment dans l'ensemble une très très bonne ambiance, donc je tenais vraiment voilà, à dire que j'étais très content voilà, d'intervenir sur cette chaîne-là, contrairement à d'autres où je vois il y a tout le temps des trolls, tout le temps des gens qui sont très désagréables, on est toujours en train de se battre. La chance que l'on a, c'est que vraiment c'est extrêmement convivial, donc voilà, pourvu que ça dure. Et donc voilà, donc par rapport à cette histoire de spiritualité, donc de conscience, donc c'est vrai que ce qu'on peut dire, parfois ça peut heurter les consciences, ça c'est certain, mais il faut en faire une force. Voilà, il faut utiliser justement ces connaissances pour en faire une force, pour véhiculer justement aussi des paroles apaisantes et de dire qu'il faut s'unir tous ensemble pour ben, lutter contre justement les mensonges, les injustices. Hein, ce sont des plaies ouvertes donc dans le monde qui font que à chaque fois ben, ça se perpétue, qu'on a une répétition comme ça quand on ne prend pas en compte hein, donc les leçons de l'histoire. Et donc voilà, donc là vous avez ces 7 principes, 7 signes hein, que vous êtes une personne hautement spirituelle. Donc personne ne peut atteindre la perfection, bien entendu, mais l'idée c'est d'essayer de tendre vers ce type de principe-là pour justement trouver une harmonie et d'être en paix avec soi-même. Alors je tiens à préciser que la vidéo que je vous ai recommandée, ce n'est pas la parole d'évangile, hein, c'est juste une piste parmi tant d'autres, et puis chacun a sa façon finalement de vivre sa spiritualité, c'est quelque chose de très personnel. L'essentiel c'est que vous soyez bien avec vous-même, que vous soyez en parfait accord avec vous-même. Et j'ai remarqué, en tout cas en ce qui me concerne, que le fait d'arriver à comprendre en fait hein, les mécanismes donc, qui régissent aussi les êtres humains, forcément de par mon métier, mais également au regard de tout ce que l'on peut dire hein, sur la chaîne, quand on parle du monde, hein, la façon dont notre monde fonctionne, eh ben, ça permet de relativiser justement les choses, puisqu'on comprend, le fait de comprendre, on se met moins en colère. On arrive à prendre beaucoup plus on prend avec beaucoup plus de recul hein, les événements, même les plus dramatiques, vous voyez. Ce qui se passe, c'est que ce sont souvent les personnes qui ne sont pas au courant, qui sont saisies, hein, saisies par la désillusion, justement, parce qu'on leur a fait de belles promesses, ou ils ont cru en quelqu'un, et après, ils tombent de haut. C'est ça qui crée la colère, c'est la déception qui crée la colère, qui crée justement la violence aussi, hein. C'est l'ignorance, bien sûr. L'ignorance de l'autre, mais l'ignorance tout court, de manière globale, hein, sur le monde, la manière dont il fonctionne, les mécanismes, comment voilà, certaines personnalités prennent le pouvoir, de quelle manière, quelles sont leurs stratégies, comment fonctionnent-ils. Donc tout ça, c'est important de l'intégrer. Une fois qu'on a intégré tout ça, après, il y a toujours des variantes, il y a toujours des subtilités, mais on a des réflexes. Alors ça ne veut pas dire qu'après, il faut être tout le temps méfiant de tout le temps douter de tout, remettre tout le temps tout en cause, hein, bien entendu, mais voilà, à partir du moment où on sait, une bonne fois pour toutes, qu'on a intégré que les médias sont contrôlés par les puissances d'argent, hein, comme on dit souvent, la première victime de la guerre, ce sont les médias. Donc à partir de ce moment-là, là vous mettez en action, c'est-à-dire que là vous ouvrez votre troisième œil pour avoir ce regard critique. Mais si vous avez affaire à quelqu'un dans la vie de tous les jours, quelqu'un en qui vous avez confiance, etc., là vous n'avez pas besoin, vous voyez, d'activer ce mode où vous êtes tout le temps sur le qui-vive quelque part, vous voyez, c'est un peu comme un interrupteur. Voilà un petit peu, en tout cas, comment moi je fonctionne, hein. Après, chacun, bien sûr, a sa manière d'appréhender la situation que nous vivons. Alors après avoir dit tout ça, donc reconnectons-nous quelques instants avec l'actualité, et donc je vais vous demander votre concours cette fois-ci, puisque hier nous avons jeté un coup d'œil attentif à cette stratégie sophistiquée donc de prophétie autoréalisatrice. Donc vous avez compris que c'était la prophétie autoréalisatrice à dimension collective, hein, puisqu'elle est différente de ce concept psychologique individuel qui est utilisé par chacun d'entre nous pour attirer certains événements à nous, plus ou moins positifs, par le fait qu'on entretient certaines pensées, certaines croyances, donc ils vont faire qu'à un moment donné, on va réaliser, on va attirer à nous certains événements qui correspondent à notre map monde,
à ce qui se joue dans notre map monde intérieur et qui est en connexion avec le cosmos. Et ça se traduit aussi par des comportements, bien sûr, par des comportements, par des paroles, par des interactions sociales qui vont faire que on va vouloir donner raison à notre conscient et à notre subconscient. Et donc on va créer ce qu'on appelle justement des prophéties autoréalisatrices, hein. C'est-à-dire que si par exemple on a dans l'idée que une personne, ou que les femmes, tiens, voilà, on va reprendre cet exemple-là, que les femmes sont toutes pas bonnes, que les hommes, pareil, hein, sont tous pas bons, que les êtres humains sont mauvais, sont méchants, eh ben, on va toujours trouver des informations, une réalité qui va s'inviter dans notre vie pour venir nous donner raison quelque part. Et ben tu vois, voilà, ou si vous vous dites, hein, je n'ai pas de chance dans la vie, vous allez quelque part tout faire pour entretenir, vous voyez, ce climat. Il y a des personnes qui arrivent à exister à travers du négatif, c'est-à-dire qu'ils se placent en situation constamment de victime et ils vont venir à chaque fois prendre à témoin donc leur entourage pour leur dire, bah, tu vois, je n'ai jamais de chance. Et donc ça va s'entretenir. Donc ça, c'est différent. Ça, c'est vraiment le concept, je dirais, individuel. Après, il y a le concept beaucoup plus, à dimension beaucoup plus collective. Donc là, vous avez donc des personnes de pouvoir, donc des gens qui ont beaucoup d'influence, qui ont des réseaux financiers, économiques, politiques, qui ont le bras long également sur le plan médiatique, hein, où il y a des accointances, où il y a des connivences, voire même qui contrôlent un certain média, où ils vont lancer comme ça, l'air de rien, donc une idée en expliquant, en faisant en fait une prédiction, et en disant que si on ne fait pas telle ou telle action collective, si on n'emprunte pas tel chemin, il risque d'y avoir ben, une pandémie, tiens, par exemple, si on prend l'exemple de Bill Gates, hein, c'est exactement ce qui s'était passé, ou Monsieur Jacques Attali, hein, vous avez vu ça en 2009, et d'une autre main, pendant qu'ils ont lancé ça, d'une autre main, ils vont créer les conditions, ou du moins, ils vont être dans ce réseau hein, qui permet donc de créer les conditions pour qu'on arrive à cette situation quelques années plus tard. Et donc forcément, lorsque les événements surviennent, eh ben, ils passent aux yeux de l'opinion publique hein, pour des personnes visionnaires. Donc forcément, ça va venir non seulement leur donner encore plus de crédit, puisque vous avez les médias qui vont reprendre hein, donc ces prophéties, qui vont dire, vous voyez, finalement, on n'a pas été assez prompt à faire plus d'Europe, à faire plus de mondialisation, faire plus tel ou tel, de mettre en place tel ou tel protocole ou tel organe institutionnel, etc. Hein, voilà, donc comme notamment la gouvernance mondiale. Et donc dans ce cas-là, vous avez les médias qui viennent accréditer, qui viennent appuyer, et donc forcément aux yeux de l'opinion publique qui n'est pas au courant de toutes ces stratégies, eh ben, ces gens-là passent pour des devins, quoi, vous voyez. Et donc forcément, on est plus enclin à les écouter et à faire ce qu'ils ont préconisé antérieurement. Voilà un petit peu cette stratégie-là. Alors là, on est face à une autre scorpionne. Enfin, là, je vous ai parlé de deux natifs du scorpion, et donc là, on a une scorpionne, Madame Agnès Buzyn, donc vous avez vu dans quelles conditions elle a quitté le gouvernement pour aller concourir pour être maire de Paris. Donc vous avez vu que cette élection-là a été du coup escamotée avec le coronavirus, hein, donc elle n'a pas été à son terme. Donc on a eu ce premier tour et vous voyez ces déclarations fracassantes, hein. Elle a jeté un pavé dans la mare, coronavirus, hein, donc elle a qualifié pour les municipales, Agnès Buzyn qualifie les municipales de mascarade. Donc là, voilà, je vous laisse justement vous faire votre propre opinion, puisqu'il y a une deuxième déclaration donc d'Agnès Buzyn. Il va y avoir des milliers de morts d'ailleurs. Elle a pleuré à chaudes larmes et elle a expliqué qu'elle avait pleuré à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle savait, elle quittait le navire, donc en pensant qu'elle quittait le navire et qu'elle savait qu'il allait avoir plein de morts, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle avait pleuré, quoi. Donc voilà, donc je vous laisse à vous faire votre propre jugement pour savoir si cette femme-là est sincère, si par rapport à toutes les informations que vous avez là qui circulent en ce moment, d'ailleurs sur Facebook, là j'ai été bombardé aujourd'hui d'une vidéo d'un monsieur donc, qui avait l'air d'être assez ému, qui était avec une équipe là, de 5 personnes qui ont fait des recherches. On retrouve justement le mari de cette dame-là qui est impliquée par rapport à l'Institut, par rapport à l'INSERM, l'Institut Pasteur, etc. Et par rapport à ce coronavirus avec cette patente, donc ce brevet qui a été déposé en 2004, etc. Donc là, vous avez la vidéo, je ne vous la passe pas parce qu'elle a diffusé, elle a infusé un petit peu partout. Donc là, repensez aussi à la vidéo que je vous ai passée sur l'extrait de X-Files,
Donc vous avez donc le héros là, je sais plus comment il s'appelle, parce que moi je suis pas à la base, hein, je suis pas un fan de X-Files, hein. Je vous ai passé cette séquence-là parce que on parle de post, euh, post-complot. Vous voyez, on est dans cette ère, là on est entré dans cette ère, si vous voulez, de réalité, comme je vous l'expliquais, de réalité alternative, mais où justement il y a plein de vérités qui sont lancées un petit peu partout. Et vous avez vu la réaction en fait, hein, de cet acteur-là, enfin, qui joue ce rôle-là, hein, donc pour expliquer qu'on est passé dans une autre ère, hein, où on peut dire des vérités, peu importe, ça ne changera rien, puisque il y a un contrôle total des gens de pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui de vous distiller les vérités. À la limite même, ça va créer encore plus de dissension, puisque certains vont croire à ces vérités. Là, par exemple, à ce monsieur qui avait l'air en tout cas de bonne foi. Après, voilà, on ne sonde jamais, hein, complètement les reins et les cœurs, même si j'ai toujours, quand je regarde quelqu'un, au bout d'un moment, bon, on ressent les choses, même si ça ne me vient pas tout de suite. Et à un moment donné, je me dis, cette personnage, je la sens sincère. D'autres moments, cette personnage, je la sens pas sincère. Par exemple, on a le professeur, là, monsieur le docteur Raoul, je sens que c'est quelqu'un qui m'a l'air intègre. Et ça a été confirmé d'ailleurs par une de mes fidèles abonnés sur Facebook, hein, qui m'a dit l'avoir rencontré et que c'était quelqu'un de bien. Et puis vous avez d'autres, hein, qu'on voit tout de suite, ça me passe pas, quoi. Je ressens que ce sont pas des personnes sincères. Et effectivement, bon, quand on regarde après leur CV, on voit leur connivence avec le pouvoir, etc. Bon, on sait tout de suite que voilà, dans quel univers ils sont et quels sont l'intérêt. Donc ils mettent souvent leur notoriété, leur compétence au service, malheureusement, hein, pas toujours de la bonne cause, quoi, hein. Donc voilà, hein, ce sont pas des personnes indépendantes. Et donc voilà un petit peu donc ce que j'avais à vous dire. Donc là, par rapport à cette justement, hein, cette période où on est dans cette post-complot, cette période de post-complot où finalement, vous voyez, on vous jette des vérités, mais il va y avoir des personnes qui vont croire à ces vérités, donc une poignée de personnes qui vont tomber sur cette information-là, et puis qui vont aller sonder d'autres personnes, et qui vont les interpeller, etc. Et donc les personnes vont croire ou ne pas croire ce qu'ils ont vu. De toute façon, tout ça vient se télescoper avec toute cette caisse de résonance médiatique, donc qui est quand même infernale. Et puis vous avez surtout la masse de personnes qui ne seront pas au courant de cette vidéo-là, qui pourrait peut-être va disparaître, etc. Et donc, vous voyez, il y aura un choc, de toute manière, un choc dans les opinions, c'est-à-dire qu'on aura une scission qui sera encore plus grande dans l'opinion publique, puisque de toute façon, la vérité, elle n'arrivera pas, hein, jusqu'à toutes les masses, finalement, populaires. Et quand bien même elle arriverait à toutes ces personnes-là, vous voyez, il y a un tel contrôle de la situation, et d'ailleurs vous le voyez, puisque donc ils sont capables aujourd'hui de se concerter au niveau mondial pour faire passer des mensonges. Donc sur le plan mondial, et donc il y a une synchronisation, il y a une coordination, une coopération à l'échelle internationale, notamment d'ailleurs pour la création de cette arme bactériologique. Une coopération internationale, donc là vous avez quelques informations. Donc voilà un petit peu dans l'univers dans lequel on est. Donc quelque part, à la limite, vous pourriez vous dire, bah alors à quoi ça sert tout le travail qu'on est en train de faire? Eh bien ça sert quand même, malgré tout, même si effectivement au niveau global, pour le moment en tout cas, ça ne sert pas. Pas encore en tout cas, mais voilà, on travaille quelque part un petit peu aussi pour la postérité, quelque part. Déjà pour nous-mêmes, déjà comme je le disais en préambule, hein. Donc ça permet aussi d'être beaucoup plus apaisé, il me semble, même si les informations sont anxiogènes, mais ça permet normalement d'être moins saisi par les événements et puis aussi d'anticiper, de prendre certaines décisions qu'on n'aurait pas prises si on n'avait pas toutes ces informations, bien sûr. Mais après, voilà, notre égrégore, entre guillemets, qu'on est en train de créer, quoi, hein, donc sur un plan positif, va amener que à la force, avec le temps, avec la force des choses, donc il va y avoir des événements qui vont devenir beaucoup plus positifs et porteurs pour l'humanité dans le futur, mais pas tout de suite. Et ça prendra du temps, beaucoup de temps, avant que les choses s'arrangent, avant que le monde devienne peut-être plus équilibré, et qu'on puisse vivre dans une paix beaucoup plus, voilà, dans une ambiance en tout cas beaucoup plus sereine. En tout cas, c'est le vœu que l'on peut faire, hein. Voilà, bien sûr, c'est une formulation un petit peu utopique, mais les utopies
d'hier peuvent être les réalités d'aujourd'hui, hein. Je vous prends cet exemple, je sais pas moi, téléphoner, avant, au Moyen-Âge, c'était pas possible. Naviguer sur Internet non plus, voler. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, c'est ce qui était utopique il y a quelques siècles, c'est réalité aujourd'hui. Donc il faut penser que finalement, voilà, la paix à laquelle nous aspirons tous, ça peut survenir un petit peu plus tard dans le temps, mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans le temps. Donc on nous présente, hein, comme cette révolution là dont on nous parle, on nous dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va renverser le pouvoir, ces élites-là, ils vont être renversées, et puis ensuite, vous voyez, ça va être la paix, etc. Donc là, bon, vous avez mon son de cloche. J'aurai l'occasion de vous en dire encore, hein, d'autres choses, mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis persuadé qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà. Après, l'avenir, comme on dit, il n'y a que le bon Dieu qui sait, hein. Si ça se trouve, voilà, il peut y avoir d'autres événements qui échappent au contrôle donc de ces personnalités de pouvoir, hein, de ces élites, puisque c'est vrai que c'est des gens qui se prennent pour Dieu. Hein, on est dans cette période, hein, de transhumanisme, voilà, où on a ce concept, hein, d'homme-dieu. Et donc ces gens-là, en fait, maîtrisent tellement les nouvelles technologies, maîtrisent tellement, donc y compris d'ailleurs, vous avez vu, capables de créer des météos locales, capables donc de créer voilà, une pandémie, hein, de manière artificielle. Donc il y a une maîtrise, hein, technique, mais après il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans l'univers. Donc à tout moment, il peut y avoir un basculement, hein. Tout est tout à fait possible, hein. Donc là, voilà, je vous laisse à vous, vous faire votre propre opinion sur la sortie politique de Madame Buzyn. Donc là, je ne ferai pas de commentaires. J'ai bien sûr ma propre idée, mais je vous laisse à vous peut-être me donner, vous, votre son de cloche, comment vous voyez les choses par rapport à toutes les connaissances que vous-même vous avez. Donc c'est un petit peu un petit débat que je lance donc sur la chaîne.